Bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diète cétogène. La diète cétogène est une version plus stricte de la diète low carb high fat. Elle est basée, elle aussi, sur un apport majoritaire en matières grasses et minoritaire en glucides. L'objectif recherché, c'est d'entraîner la synthèse par le foie des cétones. Les cétones viendront remplacer le glucose comme carburant énergétique de l'organisme. C'est un état naturel qui engendre, selon les partisans de ce régime, un grand nombre de bénéfices pour l'organisme. Mais cette alimentation a également ses détracteurs et ses risques. C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Tout d'abord, quelle est la différence entre un régime classique pauvre en glucides, donc le low carb high fat, et une diète cétogène? Dans le low carb high fat, l'apport en glucides avoisine généralement les 100 à 150 grammes de glucides par jour et environ 5 à 10% des macronutriments, même s'il n'y a pas de normes officielles et que chaque individu a ses propres habitudes, évidemment. Le régime cétogène, c'est un type d'alimentation qui a été testé par des médecins depuis 1921 dans le traitement de l'épilepsie. Il est donc plus normé que le low carb high fat et par ailleurs beaucoup plus strict. La répartition des macronutriments en régime cétogène est grosso modo la suivante. En termes de matières grasses, donc de lipides, on est à au moins 75% d'apport. En termes de glucides, ce sera tout simplement le moins possible, pas plus de 5% idéalement en général. Et en ce qui concerne les protéines, on se situera entre 15 et 20%. Évidemment, cette répartition est à adapter au métabolisme de chacun. Mais pour commencer, en attendant de se connaître, c'est une répartition relativement idéale. Il faut veiller néanmoins à ne pas dépasser les 20% d'apport en protéines, car cela risque d'entraver le processus recherché dans la diète cétogène. Nous y reviendrons plus tard. Avant d'aller plus en avant, voyons quel est l'intérêt d'une telle diète. Si le régime cétogène trouvait un intérêt au début du XXe siècle dans le cadre de la lutte contre l'épilepsie, il trouve aujourd'hui d'autres applications, dont certaines sont encore sujettes à débat dans la communauté scientifique. Certains l'utilisent ainsi en traitement complémentaire de certaines maladies métaboliques, certaines allergies, ou pour retarder la prolifération de certains cancers, en plus des traitements classiques. Toutefois, sur cette partie-là, même les prescripteurs de cette diète émettent des réserves quant à son efficacité face au cancer. La recherche alternative est loin d'être arrivée à des conclusions indiscutables. Néanmoins, les effets anti-inflammatoires de la diète cétogène et ses apports en lipides de bonne qualité semblent au moins apporter leur lot de bienfaits chez les patients atteints de maladies graves liées souvent au métabolisme. L'alimentation cétogène est également utilisée dans le cadre de régimes amincissants. Elle pousse l'organisme à utiliser dans un premier temps les matières grasses ingérées comme source d'énergie, puis dans un second temps à ponctionner dans les réserves adipeuses stockées dans l'organisme. C'est une diète qui donne de très bons résultats, très rapidement, et sans mettre en péril l'organisme, comme ce peut être le cas dans d'autres régimes hypocaloriques ou hyperprotéinés, entraînant parfois frustration et effet de yo-yo. Enfin, certains sportifs ont adopté cette diète, attirés par cette nouvelle énergie que représentent les cétones. En effet, l'état de cétose permet de mieux lisser l'énergie dans le temps et réduit les coups de pompe. C'est donc très utile pour les activités sportives d'endurance. On recense donc les bénéfices suivants, relatés par les pratiquants de cette diète. Une meilleure énergie, une plus grande concentration, un sentiment de satiété plus long, notamment via une disparition de l'addiction au sucre et des fringales, une amélioration de la sensibilité à l'insuline et une diminution de l'inflammation. Sur le plan des bénéfices hypothétiques attendus, le régime cétogène rejoint le régime low carb high fat en ce sens qu'en diminuant l'apport en sucre, il permet de lutter contre les maladies de civilisation liées à l'excès de consommation de sucre depuis le XXe siècle. Entre autres, les allergies, les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, la sclérose en plaques ou encore certains cancers. Comme nous l'avons dit précédemment, l'objectif du régime cétogène, c'est de pousser l'organisme à produire des cétones. Ce sont des molécules qui remplacent le glucose lorsque celui-ci n'est plus en quantité suffisante dans l'organisme pour prodiguer l'énergie nécessaire. Les cétones n'apparaissent que si l'organisme n'a plus de glucose à disposition, ce dernier étant son énergie favorite.
Néanmoins, les cétones n'ont rien à envier au glucose. Elles constituent un carburant de substitution qui semble avoir un grand nombre de bénéfices et qui est particulièrement apprécié par le cerveau. Mieux encore, les cétones poussent l'organisme à brûler les stocks de graisse pour les transformer en énergie, ce qui permet aux pratiquants de cette diète d'atteindre très facilement et naturellement un poids de corps adapté, esthétique et surtout moins exposé aux maladies liées au surpoids. Enfin, le point positif, c'est que contrairement à beaucoup d'autres régimes, le régime low carb high fat, et en particulier la diète cétogène, n'est pas un régime de privation en termes de quantité. Certes, il faudra faire le deuil de bon nombre d'aliments riches en sucre et en glucides. Mais pour ce qui reste, vous êtes invités à écouter votre faim, sans sombrer non plus dans l'excès. C'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau podcast et rendez-vous sur blueness.com pour de plus amples informations.